Les capacités de tests ont été augmentées pour atteindre un pic de 2219 par jour au début du mois de juillet 2020. Le système de dépistage a été amélioré et permet, depuis le 6 juillet 2020, de communiquer les résultats plus rapidement par rapport à un délai d'une semaine à 10 jours précédemment. Les investissements effectués par le gouvernement ont permis de prendre en charge tous les malades et d'éviter la saturation des capacités du système sanitaire. Le réseau des laboratoires à même d'effectuer des tests de dépistage COVID-19 s'est renforcé avec l'opérationnalisation du laboratoire du CHU de Bouaké et de 6 autres laboratoires des CHR à l'intérieur du pays, à savoir San Pedro, Abangourou, Korogo, Odiéné, Man et Daloa, assurant ainsi un bon maillage territorial et une capacité de diagnostic à l'échelle nationale. Le nombre de cas positifs continue de croître en raison de la hausse du nombre de personnes testées par jour, mais le taux de positivité enregistre une baisse relative pour s'établir en moyenne autour de 15% à 20%, contre 41% à la mi-juin 2020. Le taux de décès est resté à 0,7%, soit l'un des plus faibles en Afrique, en raison de la stratégie d'identification précoce et de prise en charge anticipée et gratuite des malades. Le Grand Abidjan demeure l'épicentre de l'épidémie avec 87% des cas confirmés, bien que les risques de naissance de foyers épidémiques à l'intérieur du pays demeurent réels. Les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque et la distanciation physique, ne sont pas respectées par les populations. Dans le Grand Abidjan, moins de 10% de la population porte le masque. À l'intérieur du pays, le port du masque n'est pas respecté. Les stocks d'intrants, de consommables, de médicaments, de masques et de matériel de protection sont continuellement renouvelés afin d'éviter des défauts de capacité de dépistage ou de prise en charge. Les mesures sécuritaires et sanitaires ont été renforcées à l'aéroport international d'Abidjan avec la réouverture des frontières aériennes afin de garantir aux voyageurs des conditions de déplacement en conformité avec les mesures de lutte contre la COVID-19. Au regard de ce qui précède, et tenant compte de l'opérationnalisation des 5 hubs régionaux de prise en charge à l'intérieur du pays que sont Bouaké, San Pedro, déjà opérationnels, et Gagnoa, Korogo et Abangourou en voie d'achèvement, le Conseil national de sécurité décide, après avis du comité scientifique, du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir du 15 juillet 2020, du contrôle systématique du port de masque dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret, du maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Le Conseil national de sécurité en appelle encore une fois à la responsabilité individuelle et collective des populations sur l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique nécessaire pour briser la chaîne de transmission de la COVID-19. Le Conseil national de sécurité félicite le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les autres acteurs en première ligne pour leurs efforts sans relâche afin de permettre à notre pays de continuer d'apporter une réponse appropriée à la crise sanitaire liée à la COVID-19.